vraiment dans un retour pour moi à ce que je vivais quand j'étais à l'école Steiner, d'un rythme beaucoup plus lent. J'ai vraiment l'impression depuis un an à peu près de retrouver la Marie-Noël de Steiner, qui prend le temps de faire les choses sans deadline tout le temps, tout le temps. Tu sais, des fois, c'est important d'avoir un horaire, un échéancier pour y arriver, mais des fois, de juste partir sur un projet puis d'y laisser le temps qu'il a besoin pour se concrétiser. Puis moi, j'étais comme ça à Steiner. Quand on n'avait pas fini en classe, mettons, les dessins autour des textes qu'on faisait dans nos cahiers, on le faisait à la maison. Et moi, j'avais jamais fini, puis souvent même à la maison, je pouvais passer des heures. C'est comme si j'avais pas cette conscience-là de « bon, ben, OK, il faut le finir pour que ce soit fait ». J'aimais ça le faire, donc je prenais vraiment une éternité pour faire mon dessin. Mais j'avais vraiment beaucoup de plaisir à pas avoir cette contrainte-là. Puis il était beau, mon dessin, finalement. Je n'étais pas particulièrement bonne en dessin, mais j'aimais ça en faire. Puis c'est ça, j'avais cet espace-là pour le faire. Mon professeur, M. Taps, que j'ai revu dernièrement, je l'avais invité justement à ma pièce de théâtre l'année passée. Puis on s'est refait une petite rencontre d'anciens dernièrement. Mais pour moi, c'est quelqu'un de marquant dans ma vie. Le fait d'avoir été mon professeur toutes ces années-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup participé à forger qui je suis, puis qui a été très présent, puis accueillant pour moi. Puis j'ai beaucoup de reconnaissance envers cet homme-là qui m'a aidé à grandir. Puis là, en étant une adulte, puis en voyant des enfants, je comprends d'autant plus l'importance de l'éducation d'un enfant. Puis donc, je comprends d'autant plus l'importance qu'a eu cet homme-là dans ma vie. C'est sûr, quand je choisissais un métier artistique en étant comédienne, le jour où j'ai choisi d'aller dans cette direction-là, j'avais à faire face à cette insécurité-là dans laquelle j'allais me retrouver. T'sais. Quand j'étais au secondaire, au programme d'éducation internationale, où j'avais des très bonnes notes, où est-ce qu'on me disait tout le temps, vous allez pouvoir aller étudier dans n'importe quelle université du monde parce que vous êtes au programme international. Et moi, je ne savais pas dans quoi je voulais aller, je m'en foutais, je voulais juste pouvoir faire tout. C'était ça qui était le plus important, que je puisse aller dans n'importe quelle université du monde et que je puisse étudier n'importe quoi. Je voulais pouvoir faire tout. Donc, c'était important quand même pour moi d'avoir des bonnes notes à ce moment-là de la vie. Là, je voulais absolument avoir les meilleures notes possibles pour pouvoir rentrer dans tout ce que je voulais. Puis finalement, à un moment donné, j'ai réalisé que ce que j'aimais le plus, c'était mes cours de théâtre que je prenais en parascolaire, puis que j'avais envie d'être comédienne. C'est absurde, tu sais, moi qui peux tout faire, je ne vais quand même pas faire une formation qui ne demande même pas d'aller à l'université. C'était une grosse déception pour moi, je voulais absolument aller dans n'importe quelle université du monde, tu sais. Mais en même temps, je me disais, je pourrais toujours y aller à l'université, faire, tu sais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai pris des cours comme étudiante libre finalement à l'université. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'est ça que j'avais envie de faire, donc j'allais le faire, peu importe, tu sais. C'est aussi de savoir, d'avoir cette confiance-là. Je pense que l'école Steiner, entre autres, a contribué à me donner une assurance qui fait que je pouvais entreprendre n'importe quoi.